La parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires européennes. Madame la ministre, ensemble, faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française et européenne. Voilà l'un des vœux adressés par le Président de la République à nos concitoyens il y a quelques jours. Cet appel est, je crois, nécessaire à l'heure où s'achève une décennie de doute en Europe, une décennie de fracas économiques, démocratiques, politiques, dont la crise de l'accueil des réfugiés, la crise grecque et le Brexit resteront parmi les symboles les plus marquants. Ces crises et cette décennie qui s'achève auront eu au moins une vertu, celle de mettre en lumière le paradoxe profond qui anime nos débats sur l'Europe. Celui d'une Europe plus indispensable que jamais pour répondre aux besoins de protection des Européens face aux grands chocs du monde, que sont le changement climatique, la révolution numérique et les menaces géopolitiques. L'Iran est encore un exemple frappant ces derniers jours, mais qui n'a jamais été aussi divisée, impuissante et inaudible. En ce début d'année 2020, nous sommes donc à un moment décisif pour notre continent. Un moment dont l'Europe doit se saisir pour réinventer politiquement, mais aussi culturellement, une nouvelle ambition européenne. Ce moment, c'est celui de la renaissance européenne et il nous revient de réaffirmer en ce début de décennie quelques priorités si nous voulons y parvenir. D'abord, consolider les acquis de l'intégration européenne, car si l'Europe a connu des crises, elle n'en demeure pas moins un succès historique, ne l'oublions jamais. Ensuite, définir un nouveau projet économique, social et écologique pour lutter contre les inégalités et faire de notre continent une puissance industrielle et numérique souveraine, mais aussi une puissance verte, moteur de la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, poursuivre le travail entamé par le Président de la République pour faire avancer la défense européenne sans renier notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique et opérationnelle. Ces priorités, ce sont celles que notre majorité a fixées ces derniers mois pour avancer et faire en sorte que l'Europe puisse retrouver son unité, sa souveraineté et toute sa place sur la scène internationale. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous décliner devant nous les chantiers que la France entend porter dès à présent pour concrétiser ses priorités et faire de la décennie qui vient une décennie véritablement européenne? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Anglade, les mots du Président, au fond, c'est un appel à l'accélération. L'accélération parce que depuis 2 ans, la France a retrouvé une voie en Europe, parce que nous avons appelé au sursaut, parce que nous avons tenu un langage de vérité, parce que nous avons tenu à dépasser des querelles politiciennes, parfois qui ont englué l'Europe, qui l'ont empêché d'avancer. Alors, le bien commun que nous cherchons à défendre pour les Européens, c'est notre souveraineté. C'est notre capacité à avoir une voie propre en termes politiques, économiques, technologiques, de défense, et que nous soyons une puissance. Nous le voyons, le monde se fracture, le monde est dangereux, la Chine, les États-Unis cherchent à décider pour nous, et nous devons, pour les Européens et pour nous-mêmes, retrouver la voie d'une puissance. C'est urgent, car nous devons prendre les décisions qui sont les nôtres et ne pas nous faire imposer par d'autres ce qui doit être notre avenir. Faire ce choix, c'est protéger les Français, c'est protéger la France de toutes les menaces. Bien sûr de la menace terroriste, mais également de la menace du dumping social. Alors cette accélération va bien sûr avec des priorités, je vais y revenir, mais va également avec la transformation des institutions européennes. Parce qu'en 2022, la France a aussi rendez-vous avec l'Europe. Nous prendrons pour 6 mois la présidence de l'Union. C'est un moment crucial où notre volonté de résultat, notre volonté d'une Europe concrète pourra trouver là un moment important de conclusion. En 2020, nous avons 3 défis à relever. D'abord, le défi des migrations. Il nous faut une solution européenne pérenne. Ensuite, le défi écologique, pour arriver à une Europe décarbonée en 2050. Enfin, le défi social, pour que nous ayons une vraie convergence, que ce soit sur le travail détaché, la mobilité et bien sûr les cotisations sociales. Nous avons les moyens de notre ambition. Nous avons un conseil opérationnel, nous avons une nouvelle commission, nous avons un nouveau Parlement européen. Jean-Yves Le Drian, le président de la République, m'ont confié une mission, c'est de créer des majorités partout en Europe, sujet par sujet, pour que non seulement nous ayons une ambition, mais que nous ayons des alliés et que nous arrivions à servir nos concitoyens. Merci, Madame la Ministre.